Salut tout le monde, c'est Crazyphasm. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça va être le suivi d'élevage de décembre. Enfin, il est là. Donc c'est parti. On va commencer par les Philium et les Carosus. Alors déjà, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Il y a ma femelle, que vous connaissez maintenant très bien, qui a pondu un œuf. Sauf que j'ai ramassé tous les œufs il y a 30 minutes. Elle en a déjà repondu un et elle est encore en train d'en pondre un autre. Hop. Donc c'est assez impressionnant le rythme de ponte, je trouve. Bon voilà. Ensuite, les Carosus, ça se passe bien, hein. C'est une espèce que tout le monde connaît pour être simple. Donc ça se passe très bien. Mon autre fille, elle est par là, je crois, elle est là. Je sais pas si vous allez bien la voir, elle est tout au fond là-bas. Je sais pas ce qu'elle fait, bon, elle fait sa vie, hein. Alors les ronces, il va falloir que je les change, je les ai changés dimanche dernier, je crois. Moi, je vais y retourner, de toute façon, j'ai pas cours aujourd'hui, donc je suis tranquille. Ah oui, et je voudrais répondre à une question qui m'a été très souvent posée. C'est comment maintenir une bonne hygrométrie dans un terrarium pour Philium. Alors c'est tout con, moi j'ai une technique, je mets 3 cm de sable humide au fond du terrain, je l'humidifie avec un verre d'eau toutes les semaines environ, et ça me maintient environ 80% le jour et 90% la nuit, donc c'est vraiment pas mal. Pour cette espèce là, c'est vraiment ce qu'il faut. Bon, je vais pas vous dire l'hygrométrie précise que j'ai en ce moment parce que mon hygromètre n'a plus de pile, donc il dit totalement n'importe quoi. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur un hygromètre peut-être dans peu de temps. Voilà. Ensuite, les Statosomatiaratum juvéniles. Alors, comme vous le voyez, enfin maintenant vous n'allez pas encore le voir, mais voilà. Hop, maintenant vous le voyez. Je n'ai plus de Carosus morosus dans ce terrarium là. Je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi. Alors, déjà, il y a un truc qui me fait plutôt plaisir. D'ailleurs, il est en train de se barrer. J'ai un Statosomatiaratum qui a éclos hier ou avant-hier, je sais plus. Si vous voulez bien descendre de ma main, ce serait cool. Voilà. Donc ça veut dire que les gens à qui j'ai envoyé des œufs qui me disent que mes œufs ne sont pas viables, bah si, voilà. Et après il y en a d'autres qui n'ont rien dit parce qu'ils sont très polis, mais je pense que c'est ce qu'ils pensent aussi. Donc voilà, là ils sont viables, hein, je viens de voir. Parce que je commençais aussi à avoir des doutes. Oui, il est plutôt joli. Ensuite, j'ai toujours mon Esteto L2 qui va bientôt muer, je pense, parce qu'il est là depuis un bout de temps et il bouge plus, il mange plus. Ensuite, les Carosus morosus. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai viré de ce terrain et je l'ai mis dans ce terrain qui est plus humide parce que là, vu qu'il n'y a aucune humidité, enfin, je n'ai pas de pulvérisation d'eau, quoi. Il y avait beaucoup de décès, j'en ai eu, je sais plus, 4 ou 5, je crois, sur les 20, donc c'était beaucoup pour cette espèce. Voilà, donc je les ai mis dans un terrarium où il y a, je pense, je sais pas moi, 90%, non, allez, 80% d'humidité, je pense. J'ai pas mis d'hygromètre. Et du coup, ils réussissent bien leur mue. J'ai eu 3 mues déjà, donc ils ont l'air de bien s'en sortir. Il n'y a pas un seul décès, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, j'ai mis la boîte à ponte ici, comme ça dès qu'ils naissent, ils peuvent directement aller sur les ronces et j'ai pas besoin de les sortir de la boîte pour les mettre sur les feuilles. Ça c'est une technique que je fais à chaque fois et c'est vachement pratique. Bon, c'est un peu chiant pour comptabiliser les naissances, mais c'est plus pratique niveau gestion. Ensuite, les Ectatosomatiaratum adultes et les L4 ou 3, je sais plus. Alors là, c'est ma femelle qui est à L3 ou L4, non, je sais plus du tout, je vous l'ai dit. Je crois qu'elle est à L3, donc elle est vraiment belle, vous voyez. Alors c'est sympa parce qu'elle est marron, par contre elle a des reflets verts sur les pattes, ça c'est vachement sympa. Ensuite, il y a mon mâle L3 là-haut, qui va bientôt muer, je pense, vu sa position. Ici, on a ma femelle subadulte. Là derrière, on a ma femelle adulte. Hop, ici, mon gynandromorphe qui est toujours aussi moche. Et il y a un autre mâle qui est ici, toujours L3, et lui il a vraiment des beaux reflets verts sur les pattes. Voilà, bon là, le terrarium c'est un peu de Tchernobyl, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a plus beaucoup de ronces parce qu'il mange vachement. Et surtout, il y a des excréments partout, donc il va falloir que je nettoie tout ça. Il y a des feuilles mortes et tout. Donc j'arrive quand même à ramasser les œufs, mais il va quand même falloir que je nettoie. Alors je vais passer un petit coup d'aspi, j'ai enlevé les feuilles. Je vais passer un coup d'aspi et je pense que ça suffira largement. Après, on changerait les ronces et tout ça. Voilà, bon, alors je referme mon terrain. Celui-là, il est un peu chiant à fermer, en plus, c'est une main. Hop. Et maintenant, on va passer aux œufs. Alors, mes œufs de mes Philium n'ont pas encore éclos parce qu'ils vont éclore en avril. Après, il y a une éleveuse qui m'a envoyé des œufs de Philium philippinicum fécondés cette fois.
Donc je pourrais avoir des mâles. Ça c'est plutôt cool. J'aimerais bien avoir de la reproduction sexuée quand même. Voilà, donc je vais avoir des naissances très prochainement d'après elle parce que elle en avait tous les jours. Voilà. Ensuite, pour ceux qui veulent des œufs de Filium, alors j'en ai une bonne centaine dans celui-là. J'en ai gardé beaucoup pour en donner. Alors si vous en voulez, vous me contactez à l'adresse crazyphasm@gmail.com. Voilà, donc normalement je réponds assez vite. Ensuite, voilà, je vais vous dire mon adresse et tout ça, pour que vous puissiez envoyer une enveloppe craft avec des timbres. Et moi, en échange, je vous renverrai dans votre enveloppe craft avec vos timbres les œufs gratuitement. Voilà, donc là j'en ai une centaine, donc il y aura pour tout le monde. Par contre, je le ferai que au retour des chaleurs, donc autrement dit vers mars ou avril, je pense. Voilà, voilà, je pense avoir tout dit. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, j'ai rien oublié. Voilà, voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.